Nous sommes tous parfaitement conscients de la façon dont notre existence progresse lentement, mais inévitablement, du moment de notre naissance jusqu'à celui de sa fin. Nous sommes nés, et un jour, c'est certain, nous mourrons. Entre ces deux événements importants, la matière et le temps, se trouve cette fine et mystérieuse bande de vie qui constitue notre part réfléchie de l'existence. Au sein de cette bande, nous possédons une certaine connaissance et compréhension de ce qui se passe autour de nous, car chaque jour, chaque minute, chaque événement nous est familier, susceptible d'être expliqué, compris et accepté. Cependant, toute cette vaste et insondable part qui précède notre naissance, ainsi que celle qui nous attend après la mort, reste pour nous véritablement inaccessible. Nous ne savons absolument rien de la façon dont nous sommes arrivés dans ce monde, ni d'où nous venons, et encore moins de ce qui nous attend au-delà du temps. C'est pour cela qu'il est si difficile de donner une réponse définitive à la question du véritable sens ou de la signification de notre existence. Si nous ne pouvons pas comprendre comment nous sommes arrivés ici, pourquoi et de quelle manière, alors en quel sens pouvons-nous être certains que notre présence sur cette terre possède au moins un but ou une importance quelconque? Si nous ignorons où nous allons et ce que nous deviendrons en fin de compte, comment pouvons-nous être certains que nos actions et nos choix actuels ont une quelconque signification ou conséquence? Cette incertitude relative à notre passé et à notre futur, à ce qui reste inexpliqué et inconnu, a engendré chez l'humanité cette question intemporelle. Quel est le sens de la vie? Une question qui a tourmenté et continue de tourmenter tous sans exception depuis des siècles, depuis que l'humain a acquis la raison et commencé à réfléchir à sa place dans ce monde. Nous n'avons jamais pu donner une réponse définitive et objective à cette question en tant qu'espèce, car la nature même de la vie engendre de multiples interprétations contradictoires, conjectures et croyances. Cependant, beaucoup d'entre nous, sincèrement ou par espoir, recherchent un réconfort, le trouvant dans différentes idéologies et conceptions religieuses, afin d'atténuer quelque peu l'angoisse et l'incertitude qu'évoque cette question éternelle. La majorité des religions croient que l'univers a été créé par un dieu ou une divinité suprême souveraine, et que c'est cette entité qui lui a conféré un sens, un but et un ordre. Selon ces croyances, nous faisons partie de son dessein, créé pour une mission précise, et nos actions sur la Terre, ainsi que la manière dont nous vivons notre vie, seront prises en compte dans la détermination de notre avenir, l'éternité, qui, selon la foi des croyants, nous attend après la mort. Certains trouvent également du sens à la vie dans leurs relations avec leurs proches, amis, famille, êtres chéris. Ils considèrent que c'est précisément l'amour, les sentiments, le soutien et le soin que nous nous apportons mutuellement qui rendent notre vie riche et significative. D'autres pensent que la vie elle-même est sa propre raison d'être, puisque l'existence, infinie et incompréhensible, est déjà en soi digne et précieuse. Cependant, pour les nihilistes, le sens de la vie est zéro absolu. Pour eux, toute activité, toute souffrance, toute expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne sont qu'un bruit vide et insensé, sans aucune relation avec un but ou une destinée supérieure. En d'autres termes, le nihilisme est une foi en rien, la conviction que, sans exception, rien n'existe autre que le chaos et le vide. À un moment donné de notre vie, nombreux sont ceux d'entre nous qui se confrontent inévitablement à des pensées nihilistes. Soudain, une sensation intense d'absurdité nous envahit, comme si toute notre vie n'était qu'un jeu insignifiant, dépourvu de sens et de valeur. Nous ressentons que tout ce qui semblait important auparavant a maintenant perdu sa signification, et que notre existence n'est qu'une coïncidence, une stagnation ou une illusion. Dans ces moments, il paraît que toute la toile de la vie s'effondre, et la question apparaît à l'horizon. Était-ce vraiment tout ce que nous avons vécu? N'est-ce qu'un mirage? Une illusion? En traversant cette obscurité de doute, il est important de s'arrêter et de réfléchir. Regarder en soi-même et tenter d'évaluer ses valeurs les plus profondes. Pourquoi ces convictions sont-elles devenues importantes pour vous? D'où viennent-elles? Qui ou quoi les a formées? Ces questions ne sont pas de simples réflexions, mais un moyen de se rapprocher de la vérité et de comprendre pourquoi vous croyez en ce en quoi vous croyez. Progressivement, en explorant votre monde intérieur, vous pouvez arriver à un point où il n'y aura plus de réponse à la question « 1.
il ne restera que le vide, absolu et insondable. Toutes les religions, toutes les avancées scientifiques ne pourront fournir une explication définitive. En fin de compte, la question « Quote 2 » reste aujourd'hui l'une des plus mystérieuses et insolubles. Pour beaucoup, elle devient une sorte de point de non-retour. Un moment après lequel vient la réalisation qu'il n'y a pas de réponse véritable. C'est là que réside la finalité d'une perspective nihiliste sur la vie. Elle affirme que les causes et les explications n'existent tout simplement pas. Et dans cet état, dans la sensation d'un vide absolu et d'un manque de sens, l'individu en arrive à la conclusion que tout n'est qu'une coïncidence, une existence non déterminée par rien. Comme l'écrivait un jour le grand philosophe et penseur Alan Watts, quote, 3 bas, et dans ces mots se cache l'idée que toute notre vie est une suite ininterrompue d'événements, sans ornement ni justification, une simple existence donnée qui s'en va vers le néant. La racine du concept de quote 4 est directement liée à son nom, qui dérive du mot latin quote 5, signifiant quote 6. À cela est ajouté le suffixe quote 7, indiquant une certaine conception ou système de pensée, c'est-à-dire une idéologie basée sur le néant. En substance, le quote 8 est une idée et une vision du monde qui fonde son essence dans la négation de toute signification, valeur ou concept établi. Lorsque nous parlons de quote 9, nous sous-entendons que c'est une notion totalement vide, dépourvue de contenu et de détermination. Et le quote 10 lui donne l'apparence d'un concept stable, rejetant toutes les valeurs, idées et repères établis. Cependant, sans explication supplémentaire, il est peu utile de simplement dire que c'est quote 11. Dans la majorité des cas, les gens confondent ou mélangent les notions de quote 12 et de quote 13, alors qu'il existe une différence essentielle entre elles. On entend souvent dire que ces deux concepts sont semblables, ou même proches, mais ce n'est pas le cas. Contrairement aux pessimistes, qui ont tendance à croire au pire, à voir le côté sombre de la vie, ils maintiennent néanmoins la conviction qu'il existe une certaine bonté dans le monde, et que le mal est, en réalité, une manifestation soit d'un déficit, soit d'une distorsion de cette bonté. Les pessimistes mettent généralement l'accent sur les aspects négatifs de la vie. Ils pensent qu'au bout du compte, le mal triomphera toujours du bien, que la vie n'est qu'un combat permanent entre forces sombres et qu'en dépit de la lumière, celle-ci sera de toute façon surpassée par des nuages sombres. Selon cette vision, même en croyant en l'existence du bien, l'individu considère que les capacités humaines de réaliser ou de préserver le bien sont, pour une raison ou une autre, impossibles à atteindre. À l'inverse, il y a les nihilistes. Ces personnes ne croient en rien et rejettent catégoriquement toutes les valeurs. Pour eux, le monde n'est qu'une réalité existante, qui ne représente de la valeur ou de l'importance pour personne ou pour rien. Ils ne pensent pas qu'il existe du mal ou du bien dans la nature, car ces catégories, selon eux, ne sont que des constructions humaines, imposées à notre conscience. Rien n'a un sens fondamental pour eux, car tôt ou tard, tout finira. Toute la vie n'est qu'une existence provisoire. Et l'on peut parler des valeurs et de la morale comme étant des produits de l'imagination humaine et des accords sociaux. En utilisant l'image d'un verre en verre transparent, on peut constater que les optimistes le regardent avec espoir, en disant qu'il faut considérer le verre à moitié plein, voyant là un aspect positif. Les pessimistes se concentrent plutôt sur le fait que le verre est à moitié vide, en mettant en avant les éventuelles conséquences négatives. Mais que faire pour ceux qui adhèrent à la vision nihiliste ? Ils disent « quote 14 », car peu importe qu'il soit plein ou vide, cela reste rien, car au final, cela n'a aucune importance, qu'il y ait quelque chose ou rien. Pour eux, contrairement à d'autres perspectives, toute cette discussion sur la plénitude ou le vide n'a pas de sens, puisqu'au bout du compte, nous mourrons tous, et cela n'aura aucune valeur ou signification à ce sujet. Il arrive souvent que les thèmes des opinions philosophiques négatives ou indifférentes soient comparés à des concepts comme le cynisme ou l'apathie. Mais même ces courants diffèrent considérablement. Et une classification précise dans des catégories spécifiques est une tâche plutôt complexe. Les cyniques partent du principe que l'être humain est motivé uniquement par ses intérêts personnels.
Ils ne croient pas que quelqu'un puisse avoir des motifs vraiment purs et bons, et considèrent que tous nos actes ne sont que la manifestation d'aspirations égoïstes, une lutte pour notre propre intérêt. Selon eux, le bien, en tant que tel, existe quelque part dans le monde, ou n'existe pas du tout chez l'homme, car la croyance en sa présence chez l'humain, selon le cynique, n'est qu'une illusion. Quant aux nihilistes dont il est question, ils rejettent complètement l'existence du bien et du mal en tant que tel. Pour eux, tout ce que nous percevons comme étant bien ou mal n'est que des étiquettes, imposées par la société ou notre conscience. Et en nature, il n'existe aucune catégorie comparée à celle-ci. Ils n'ont pas de regard intérieur sur les gens comme étant le mal ou le bien, car, à leur avis, ces notions ne sont que des mots, attribués au phénomène. Les personnes apathiques sont ainsi parce qu'elles se moquent de tout. Elles ne se soucient ni du sens de l'existence, ni des valeurs, ni des objectifs du monde. Elles peuvent très bien comprendre que la vie peut avoir un sens, mais pour une raison ou une autre, elles n'en manifestent aucun intérêt ni aucune énergie. Contrairement à elles, les nihilistes pensent qu'aucune intention supérieure ou but universel n'existe. Ils considèrent que tout est une simple existence aléatoire, sans destinée ou sens, sans objectif prédéfini. Selon eux, il n'y a ni force supérieure, ni valeurs objectives, ni repères moraux dans le monde. Tout cela n'est que des illusions ou des inventions humaines. La paradoxe classique de la conception nihiliste consiste en ceci. Si l'on refuse de croire en quoi que ce soit, en fin de compte, son quote 15 se transforme en quelque chose en quoi il croit néanmoins. Si vous reconnaissez l'existence d'un absolu vide, à un moment donné, cela se transforme en quelque chose de significatif, et l'idée imposée du quote 16 perd tout son sens. En d'autres termes, selon cette logique paradoxale, plus une personne rejette les valeurs et les sens, plus il y a de chances qu'elle en vienne finalement à ce qu'elle avait nié elle-même. De plus, la différence entre le nihilisme et d'autres doctrines philosophiques est assez grande. Il est d'abord apparu dans des œuvres littéraires, et non immédiatement comme une philosophie autonome. En conséquence, la précision et la clarté de ces formulations laissaient souvent à désirer. Divers auteurs et penseurs à différentes époques ont donné leurs interprétations de cette notion, souvent très divergentes. Progressivement, ces différentes visions ont été systématisées, regroupées en genres ou types distincts de nihilisme, ce qui a conduit à une multitude d'interprétations et de sous-catégories. Il existe un phénomène appelé nihilisme politique. Les personnes imprégnées de cette vision sont convaincues que, pour que l'humanité continue à évoluer en tant qu'espèce, il faut détruire tous les fondements liés aux structures politiques, sociales et religieuses. Une telle vision du monde suppose la négation totale des ordres et des institutions existantes, car selon les partisans de cette tendance, ce sont précisément eux qui entravent le progrès et la liberté de l'individu. Selon leurs convictions, ces personnes tendent à croire que la destruction des systèmes bien établis représente une étape vers la chute de l'ancien monde, afin que l'opportunité de construire un nouveau soit ouverte à partir de zéro et permette à chacun de réaliser son autonomie sans restriction, imposée par le pouvoir, la religion ou la société. Outre le nihilisme politique, il existe une autre forme, le nihilisme éthique. Cette conception nie l'existence de valeurs morales ou éthiques absolues et universelles. Pour les nihilistes éthiques, les notions de quote 17 et de quote 18 n'ont pas de valeur absolue et ne sont que le résultat d'un accord social, susceptible de changer avec le temps ou selon les circonstances. Ils considèrent que le péché, la vertu ou la justice sont des déterminations conditionnelles, non des vérités indépendantes, mais de simples conventions sociales. En conséquence, si aucune base morale absolue n'existe, il n'est pas nécessaire de suivre quelque règle que ce soit qui soit reconnue comme moralement juste ou injuste par la société. En fin de compte, cela engendre le sentiment que l'individu peut et doit agir selon sa propre volonté, sans s'encombrer de exigences morales universelles. Par conséquent, pour atteindre une liberté personnelle absolue, nous pouvons tout simplement, quote 19, sans regarder en arrière, sans obéir à des normes morales imposées. La troisième, et sans doute la plus populaire forme de nihilisme, est l'existentialisme. Elle repose sur la compréhension que la vie est fondamentalement dépourvue de sens ou de valeurs profondes. C'est précisément cette catégorie de nihilisme
que nous avons le plus souvent abordé tout au long de cette vidéo. Parce que, pour ses adhérents, il n'y a qu'un vide sans but précis. Ils considèrent que l'existence de tous les instituts sociaux, tels que l'État, les organisations religieuses ou même la morale collective, constitue une atteinte à la liberté de l'individu. Selon eux, si un être humain ne peut pas faire absolument tout ce qu'il souhaite, peut-on vraiment parler de liberté? Ou alors, créons-nous en nous-mêmes des chaînes invisibles, celles mêmes que nous nous mettons autour du cou sans en avoir une explication claire? Ce conflit intérieur engendre un état particulier, une sensation de limitation et de soumission forcée. Un jour, en parcourant simplement le fil Reddit, je suis tombée sur une question que beaucoup se sont posées. Quote 20. La réponse était terriblement simple. La majorité choisirait son animal. Lorsqu'un participant a posé une question en retour, quote 21, personne n'a pu donner une réponse satisfaisante. Les gens tentaient d'éluder ou de dire des choses confuses, se justifiant par l'importance générale de la vie humaine. Mais la question du quote 22 restait sans réponse. Et ce moment constitue le principal postulat des nihilistes. Si nous ne pouvons pas expliquer pourquoi nous nous imposons des obligations et des règles, alors nous nous demandons apparemment « Pourquoi faisons-nous tout cela, en fin de compte ?» Peut-être la réponse réside-t-elle dans notre capitulation à la terreur intérieure et à la souffrance émotionnelle, en admettant consciemment que la vie est dépourvue de sens objectif. Réfléchissez un instant. Si tout est vraiment dénué de sens, si nos réalisations dans la science et la technologie, les merveilles de l'ingénierie comme l'exploration spatiale, les mouvements pour les droits de l'homme et les progrès dans divers domaines ne sont que des moments éphémères dans le temps que rien ne laissera dans la mémoire historique. Alors, aussi impressionnant que puisse sembler le résultat, il se pourrait qu'au bout du compte, tout ne soit qu'une perte de temps inutile. Tout ce que nous vivons, toutes nos montagnes russes émotionnelles, tout cela, en fin de compte, pourrait être sans conséquence. C'est là que réside le cœur du problème. Nous ne sommes pas obligés de comprendre entièrement la folie de la réalité qui nous entoure. Il suffit de s'en moquer ou de l'accepter. Friedrich Nietzsche est une figure extrêmement contradictoire parmi les philosophes. Il soulignait à la fois la nécessité d'affirmer une position nihiliste agressive et mettait en garde contre une suppression totale du sens. Son idée était que notre monde unique ne contient pas de structure ou d'ordre objectif, car tout n'est qu'un résultat des efforts créatifs de l'homme. Il a déclaré un jour que, quote, 23. Dans ses réflexions, il considérait que le nihilisme pouvait révéler que toutes les, quote, 24 et, quote, 25 de la société moderne ne sont que des symptômes de base instable et erronée de la mythologie occidentale. Il est connu que sa fameuse phrase, quote, 26, ne faisait pas référence à l'existence littérale d'une force divine. Il utilisait cette métaphore pour montrer qu'à son époque, le pouvoir des institutions religieuses avait perdu sa domination absolue et que les gens commençaient à chercher de nouvelles voies de création de sens, rejetant les normes et dogmes établis. Ainsi, Nietzsche soulignait que l'homme doit créer lui-même le sens de sa vie, rejetant les dogmes anciens et croyant en sa capacité à instaurer un nouvel ordre, propre. Au moment où il prononça ces mots, Friedrich exprimait la conviction que le nihilisme, malgré son apparente attractivité et sa simplicité logique, mène en réalité l'humanité sur un chemin dangereux, qui peut finalement déboucher sur une tragédie. Il mettait en garde contre le fait que, dans les siècles à venir, si cette idée continuait à captiver les esprits, la civilisation pourrait faire face à une catastrophe, comme un flot rapide qui atteint son terme et ne peut plus rien assurer d'autre que le chaos et la destruction. Imaginez une large rivière qui coule, se réjouissant de ses chutes, puis soudain atteint son embouchure et semble épuisée. De la même façon, pensa Friedrich, nombreuses sont les grandes cultures et sociétés, riches de leur héritage, profondément enracinées dans leurs traditions et façonnées par des siècles d'institutions, qui finissent par se dissoudre, laissant place au vide. Le sang de la vie s'effrite, comme un nuage sombre, aspirant peu à peu tout ce qui était autrefois considéré comme important. Et voilà que, si tout n'est finalement qu'un ensemble d'atomes éphémères, indiscernables les uns des autres, comment peut-on encore considérer que, par exemple, l'esclavage, l'apartheid ou la guerre nucléaire sont des mots?
Pourquoi ne pas admettre que ces actes et phénomènes, comme l'anéantissement de peuples entiers ou la destruction massive, ne sont que le fruit du hasard, la conséquence du fait que nous existons simplement? N'est-ce pas parce que nous jugeons ces actions effrayantes que nous ressentons en nous un dégoût et une protestation intérieure? Mais au plus profond de nous-mêmes, beaucoup comprennent parfaitement. Tout cela, ce sont des crimes atroces, des actes inhumains. Cependant, le danger réside dans le fait que, ne pouvant expliquer logiquement ni rationnellement pourquoi ces choses sont mauvaises, nous devenons incapables de convaincre les autres de changer d'avis, de dépasser leurs convictions. C'est précisément cela que redoutait Friedrich. Perdre la capacité de partager des vérités universelles et des principes de guidance qui permettent à la société de rester unie. En partie, malgré ses inquiétudes et ses pressentiments, beaucoup l'accusent encore d'avoir été l'un de ceux qui ont anticipé, voire facilité, le développement des pages sombres de l'histoire humaine. Oui, il avait prévu de nombreux dangers liés à l'avenir, mais il n'a pas cessé de prêcher des idées qui, apparemment, pouvaient mener à une catastrophe. Sa foi était que, traversant la destruction et la crise engendrée par ces idées, l'humanité pourrait découvrir un nouveau chemin de développement. Il croyait que la rupture avec les fondements anciens, les anciennes valeurs et normes morales, n'était pas une cause de désespoir, mais une opportunité de faire naître quelque chose de nouveau et de meilleur. Pour lui, le processus de transformation n'était pas un acte de destruction pour la destruction, mais plutôt une chance de construire quelque chose de plus solide et de plus durable. Imaginez que vous démolissez une vieille maison, non pas parce que vous voulez rester sans toit, mais parce que vous souhaitez bâtir à sa place un logement spacieux, lumineux et moderne. Voilà la véritable idée. Même si tout semble brisé et perdu, cela peut devenir une étape vers quelque chose de plus grand. Faites une pause. Arrêtez-vous un instant et regardez attentivement autour de vous, en particulier ce qui se passe sur les réseaux sociaux et dans les médias modernes. Vous pouvez y discerner des signes indiquant que l'humanité se dirige peut-être vers une nouvelle vague de nihilisme. Réfléchissez. La religion, qui jouait depuis longtemps un rôle crucial dans la définition des normes morales, a désormais reculé ou perdu son pouvoir. Les gens détruisent depuis des siècles les convictions et les traditions culturelles, tout en traçant de nouvelles voies pour eux-mêmes. Désormais, tout ce qui semblait auparavant inadmissible suscite une résistance, et certains revendiquent le droit de faire tout ce qu'ils souhaitent, même si cela provoque le dégoût des autres. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir le droit de choisir sa propre voie? Cette question n'a pas de réponse définitive, car personne ne peut donner une explication absolue sur le fait qu'une action soit bonne ou mauvaise. Avec le temps, l'humanité déplacera ses frontières prudemment et progressivement, si doucement que, un jour, nous cesserons de pouvoir reconnaître l'injustice des autres, parce que la question « Pourquoi est-il dans l'erreur ?» perdra tout son sens. Le plus grand dramaturge de tous les temps, William Shakespeare, a écrit un jour « La vie n'est qu'une ombre sur la scène, un pauvre acteur qui erre et se tourmente pendant 1 heure sur scène, puis disparaît à jamais. C'est une histoire sans sens, pleine de bruit et de fureur, mais dépourvue de toute substance. Et si réellement tout dans ce monde n'était rien, et que nous n'avions aucune finalité ou destinée particulière, la réaction appropriée ne serait pas la mélancolie ou le désespoir, mais la capacité de puiser en soi la force d'extraire le maximum de cette situation. Au lieu de voir la vie comme une tasse à moitié pleine ou à moitié vide, la solution la plus simple est de la jeter entièrement et de boire directement au robinet, en prenant plaisir et en savourant sans réflexion inutile ni restriction.